Bonsoir les amis, bienvenue. Nous allons commencer le live sur l'Afrique. Vous témoignez la grandeur de Dieu. La Bible dit qu'on est ses témoins et que nous devons témoigner. Donc toi qui viens d'arriver, je t'invite de liker, de partager, de commenter, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié pour les siècles des siècles. Amen. C'est merveilleux tout ce que Dieu fait, les amis. Gloire à Dieu. Bienvenue, bienvenue. Je vous invite de tapoter ensemble afin de voir les autres personnes, les frères et sœurs arriver. Toi qui es sur YouTube, qui vas regarder plus tard, tu ne pourras pas tapoter. Bonsoir Céline, j'espère que tu vas bien. Je vais chercher un instrumental ici afin de pouvoir commencer le live ensemble. On va partager à d'autres personnes. J'espère que tu vas bien Céline, vous me manquez. Dimanche, nous avons le cours ensemble avec Prophète Neil, l'évangélisation prophétique. Ça va être merveilleux. Gloire à Dieu, merci Jésus. On va partager aux frères et sœurs qui sont là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La Belgique à Jésus, la Belgique à Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Voilà, Céline. Envie de faire la fête au soleil. Céline est amie. Avec French. Céline, le Brésil, c'est encore possible. Hein. C'est encore possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est pas encore fini. Bonsoir Angie, bonsoir. Tami, essaye quand même de faire l'invitation pour voir si tu peux monter. Parce que les amis, du coup, nous devons faire le live ce soir avec Tami. Et malheureusement, heureusement, je sais pas, parce qu'on croit au miracle, hein, elle n'a pas encore les 1000 abonnés. Il faut 1000 abonnés pour qu'elle puisse passer en live. Parce que je suis parti au Togo avec mon associé Tamiris qui avait pour but d'aller en Afrique. C'était son anniversaire, du coup. On a profité, on est parti ensemble là-bas, on a fait la mission et j'aimerais bien qu'elle soit là pour témoigner. Mais le souci, c'est que TikTok, il faut un certain nombre d'abonnés. Voilà. Je t'ai invité, Tami, regarde. Je t'ai invité, regarde si tu as reçu l'invitation. Je crois que tu peux quand même monter. Malgré qu'on ne te voit pas. Et un truc pour Lana. Yes, mes amis, merci pour ceux qui viennent d'arriver. Vous pouvez tapoter, partager. Je crois que la gloire de Dieu va se manifester. Comme j'ai dit à Tami, je sens comme un volcan. Un volcan qui est en moi, qui prend feu. Il faut que ça soit libéré. Il faut que ça s'inonde. Je ne sais pas si on appelle ça, nous on appelle ça un volcan, mais la Bible nous dit que c'est un fleuve d'eau vive. C'est une fontaine qui jaillit de nous. Amen. Alléluia. Regarde, Tami, j'ai t'ai envoyé une invitation. Normalement, tu devrais avoir reçu quelque chose. TikTok va s'aligner. Amen, Céline. J'aime la foi de Céline. Normalement. Franchement, il faut qu'ils arrêtent avec cette règle. 1000 personnes pour monter, mais il n'y a que TikTok qui ont cette règle-là. Enfin, je ne suis pas là pour mettre les règles dans la maison des autres. Mais en tout cas, je suis là vraiment pour témoigner la grandeur du Seigneur, la puissance de Dieu qui s'est manifestée lors de ce voyage. Et je pense que ça va beaucoup t'édifier et t'encourager. Ça va beaucoup t'encourager. Voilà, c'est déjà fait. Hein, je t'ai déjà fait l'invitation, Tami. Hein. Après, je sais pas. Ouais, je crois qu'il faut... Ouais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tu interagis avec moi, tu mets ce qu'il faut mettre si j'oublie quelque chose. De toute façon, on fera un autre live ensemble sur TikTok, sur Instagram. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons mettre ce moment entre tes mains. Père, merci pour chaque spectateur qui est là, chaque frère et sœur. Père, merci d'aligner toutes choses, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur. Pour les siècles des siècles, tu sais déjà toutes choses. Tu as déjà fait toutes choses, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté et ta fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Les amis, merci d'être ici. Donc voilà, le thème du live de ce soir, c'est vraiment ce que j'ai pu vivre avec Tami et avec les autres personnes au Togo, en Afrique. Et le but de ce live, c'est afin de pouvoir t'encourager à aller au-delà de tes dimensions, aller au-delà de tes plans, de tes projets. Et je sais que Dieu a préparé des rêves parfaits pour toi. Et vraiment, toi qui as cœur de faire des voyages missionnaires, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit, dit la parole de Dieu. Et il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit
que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et souvent, en fait, on hésite d'affranchir, on hésite de sortir de nos zones de confort par peur, par crainte, par peur de ce que les hommes peuvent penser. Mais le Seigneur, il parle, t'entends d'une manière, t'entends de l'autre. Nous savons que Dieu, il parle dans notre esprit. Notre esprit autrefois était mort, mais grâce à la résurrection de Jésus-Christ, notre esprit a ressuscité avec lui. Et alors maintenant, nous pouvons clairement entendre sa voix d'une manière claire et audible dans notre esprit. Souvent on me dit, Victor, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? En fait, mon cœur est ouvert à Jésus-Christ. Donc Jésus, il parle tout le temps avec nous. C'est nous qui nous devons être attentifs à ce qu'il dit, parce que Dieu parle dans notre esprit. Je vais arriver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai pas eu vraiment une conviction. J'ai reçu une invitation pour aller en Afrique, mais j'avais pas eu cette conviction tout de suite. Mais le Seigneur ne cesse de parler avec nous. Comme mon ami ici vient de commenter, 777, et le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Amen. Et alors, j'étais dans ma douche et le Seigneur m'a dit, mon enfant, j'aimerais beaucoup que tu ailles en Afrique car j'ai des enfants à moi qui t'attendent. Donc, forcément, j'ai eu la réponse du Seigneur parce que les enfants de Dieu, ils sont partout dans le monde. Et je voyais vraiment des enfants, quand je parle des enfants, je parle des kids, quoi, des enfants de 0 à 15 ans, à 10 ans. Ces personnes-là, ils ont besoin qu'on nous apporte le soutien. La plupart des enfants que nous sommes allés voir au Togo, c'était des orphelins. Malheureusement, c'est des enfants que la personne nous a raconté qui sont jetés même à la poubelle. Ils sont jetés au-dessus des voitures. Les gars, des choses atroces, vraiment, qui rien d'y penser, en fait, ça me donne envie de pleurer. Sur le coup, on se rend pas compte, quoi. Mais quand tu reviens de voyage, tu t'assois et tu regardes tout ce que le Seigneur a fait, et quand tu te rends compte, en fait, de la nécessité que l'église se lève, que l'église du Christ soit debout. Quand je parle de l'église, je parle de l'église qui est active à servir ceux qui sont dans le besoin, parce que la Bible dit que quand tu sers les pauvres, c'est comme si tu empruntais à Dieu. Et je me souviens de cette parole de Jésus qui parlait d'un monsieur qui s'est fait tabasser, qui s'est fait voler tous ses biens et qui était dans la rue et qui pleurait parce qu'il avait tout perdu. Il était totalement perdu, il avait des blessures de partout, il était chavossé, je sais pas comment on dit ça, cette parole en français, et voilà, quoi, il était totalement détruit, la personne. Et Jésus demande à un pharisien, lui dit, qu'est-ce que tu aurais fait? On voit donc un pharisien passe devant, il est trop préoccupé à les servir à l'église. L'autre, un lévite, il est préoccupé avec la louange, des choses. Enfin voilà, il y a plusieurs personnes qui sont passées devant ce pauvre homme qui a été battu, qui a été racketté, qui a été méprisé, qui a été rejeté. Et forcément, cette personne, il était père de famille, il allait nourrir sa famille. Voilà, c'est une personne qui avait besoin d'un soutien. Agit pas par miséricorde. Et la Bible dit que Jésus prend plaisir à la miséricorde et pas au sacrifice, quoi. Tu vois, Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Et pourquoi je dis certaines choses alors que l'âme, elle est la priorité, d'accord? Les âmes sont la priorité. Nous savons que l'église, c'est un endroit pour guérir les âmes. Et Jésus a pris cette personne, l'a amené a laissé 2 talents avec lui, avec la personne qui s'en occupait, qui c'est le bon samaritain. Jésus a fait le rôle du bon samaritain. En fait, qui était ce bon samaritain? Qui a pris cette personne? Qui l'a amené d'un hôpital? Qui a laissé 2 pièces en plus pour guérir cette personne-là? Bah, c'était tout simplement Jésus-Christ de Nazareth. C'était Jésus qui est le bon samaritain. Et la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Donc nous sommes partis faire l'œuvre de Dieu parce que nous faisons ce que le Père fait. Et Jésus dit qu'il ne fait rien ce que le Père n'a pas fait. Donc il fait tout ce que le Père, il fait ce qu'il voit faire le Père. Et donc nous sommes partis faire cette œuvre au Togo et ça nous a beaucoup touchés par les histoires. Il y avait un orphelinat et que cette dame nous racontait que des enfants sont jetés dans la rue, sont jetés dans des poubelles, dans des camions, les amis. Et il y a un témoignage qui m'a beaucoup marqué avec Tamis, c'était lorsque la personne nous racontait qu'il y a une personne, il s'était mal garé et il allait partir. Et il y a une voix qui lui a dit non, ne pars pas, tu t'es mal garé, reviens. Et lui, en fait, il est sorti de son camion pour aller chercher quelque chose qu'il avait oublié. Et quand il revenait du camion, il voyait quoi? Il voyait un bébé qui était en bas.
Et vous imaginez ce camion serait parti? Vous voyez, parce que la Bible dit que dans les derniers temps, les cœurs des personnes se refroidiront. Et certes, nous sommes dans les derniers temps et nous devons toujours avoir ce type d'expérience afin de chauffer notre cœur, les amis. Si j'aurais pas vécu ça, si je serais pas parti au Togo, eh ben aujourd'hui, j'aurais pas eu cette conviction que nous devons aller dans les nations et annoncer l'évangile, les frères et sœurs. La parole de Dieu, elle est réelle. Nous sommes allés pour un but, pour servir les enfants, grâce à Jésus-Christ, grâce à mes frères et sœurs qui sont levés dans la prière, ils sont levés spirituellement, financièrement, physiquement. Il y en a, ils sont déplacés du 77 et nous amener des valises pour ces enfants. Les amis, il n'y a pas de prix. Si tu n'as pas encore fait une mission, je t'encourage de faire une mission parce que non seulement tu vas vivre le extraordinaire, non seulement tu vas vivre la puissance de Dieu se manifester, mais tu verras le sourire d'un visage d'un enfant. Il n'y a pas de prix. Les amis, il n'y a pas de prix de voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Et c'est pour ça que j'aimerais t'inviter vraiment à focaliser dans la grâce de Dieu, vraiment à être sensible à sa voix. Je n'ai pas la conviction. Parce que je n'avais pas entendu la voix du Père. Mais le Seigneur nous appelle à être matures. Parce que la Bible nous dit déjà que nous devons aller dans les nations, annoncer la bonne nouvelle et faire des disciples. Donc c'est déjà un commandement que le Seigneur nous a déjà donné avant la fondation du monde. Donc pourquoi nous devons attendre la voix de Dieu? Amen. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon que malgré ça, il me parle quand même. Il nous parle quand même. Malgré qu'il nous a déjà parlé, Dieu est tellement bon qu'il confirme à nouveau sa parole. Donc les amis, vous savez, nous sommes partis de Paris avec 7 valises par la grâce du Seigneur. Dieu nous a donné l'opportunité d'aller avec 7 valises alors que normalement c'était que 4 valises, hein, mais c'est déjà une grâce énorme parce que nous avons pris un billet d'avion où nous avons eu par passager 2 valises de 23 kilos et Dieu va agir selon ta foi, selon la portion que tu as et on peut voir ça vite fait dans la Bible. Lorsque Élie est venu chez la veuve, et la veuve, plus elle cherchait des seaux, et plus elle était remplie de l'huile, plus elle était remplie de farine. Donc cette portion-là, en fait, Dieu va faire selon la portion que tu souhaites recevoir. Si tu crois que tu peux beaucoup, alors tu auras beaucoup. Mais si tu crois que tu peux pas beaucoup, alors tu vivras pas beaucoup. Mais si tu crois que tu vivras beaucoup, alors tu vivras beaucoup parce que Jésus a déjà payé le prix. Alors nous sommes partis avec 7 valises. Et nous avons servi plus de 3 orphelinats dans des ghettos, des enfants de rue. Vraiment, ça m'a beaucoup touché, ces enfants de rue, les amis. Parce que, pour ceux qui savent, je viens d'un endroit au Brésil où il y a beaucoup de personnes de rue. Donc, ça m'a rappelé aussi mon pays. Parce que les enfants, en fait, qui naissent comme ça, qui vivent un peu n'importe comment dans la rue, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de repères partenelle. C'est pour ça que le diable, où est-ce qu'il agit? Le diable, il agit dans le père de famille. Pourquoi? Parce qu'il arrive à détruire le père de famille. Il arrive à détruire l'image de Dieu. Parce que nous savons que Jésus, il n'est pas venu nous révéler une religion. Jésus n'est pas venu nous révéler quelque chose de différent qu'est-ce qu'il a dit. Il est venu nous révéler le Père. D'accord? Avant, on connaissait Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Mais là, Jésus il est venu nous révéler le Père. Quand tu as la conviction que Jésus, il est ton Père, là, alors tu peux toutes choses. Hein? Tu peux tout. Mes amis, nous sommes 10 personnes, gloire à Dieu. Tapoter, partageons. La puissance de Dieu va se manifester. Après, je sens que je dois libérer l'onction. Mais avant de libérer l'onction, avant de libérer la puissance, je dois générer la foi. Je dois vous témoigner ce que nous avons vécu. Je dois témoigner la puissance de Dieu parce que c'est ce que les disciples faisaient. Avant de démontrer un miracle, avant de démontrer la puissance de Dieu, ils témoignaient la grandeur de Jésus. Ils annonçaient la profondeur du royaume des dieux. Et c'est ce que nous avons vécu au Togo. Pourquoi le thème de cette live, c'est le Togo en feu? Parce que nous ne sommes pas venus avec notre feu, les amis. Nous sommes venus avec le feu du Saint-Esprit. Nous sommes venus avec la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes venus avec la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit dans Actes 1:8, il est écrit que vous serez mes témoins et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux 4 coins de l'extrémité. Donc les amis, alors nous sommes partis dans ce bidonville pour donner à ces enfants des crampons de foot, du badminton, des ballons de foot. Amen, le sourire de ces enfants, les amis, c'était extraordinaire. Mais je pense que l'église doit non seulement apporter la parole de Dieu,
mais elle doit aussi apporter des choses de nécessité, parce que le bon samaritain, non seulement il a reçu un confort, mais il a reçu un logement, il a reçu les 2 talons, il a reçu les gens qui s'occupaient de ses blessures. Donc ces enfants-là, je pouvais pas arriver qu'avec la parole, je pouvais pas arriver qu'avec la puissance. Amen, Jésus est suffisant. Mais l'amour aussi, c'est pouvoir donner ce que nous avons. La Bible dit que c'est mieux donner que recevoir. Et certes, nous sommes partis avec plus de 200 kilos de dons. Plus là-bas, nous avons acheté des riz et tout. C'était vraiment magnifique. Les amis, pourquoi je vous raconte ça? Afin de pouvoir pas limiter l'Esprit de Dieu. Lorsque vous ferez vos missions, lorsque vous allez partir en mission, lorsque Dieu vous mettra cela à cœur, même s'il a déjà dit que nous devons aller dans les nations, alors je vous en prie les amis, ne limitez pas le Saint-Esprit. Ne limitez pas. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans le corps du Christ, il y a beaucoup de... je ne vais pas dire ce mot parce que je suis en train de déclarer des mauvaises choses. Mais il y a certaines personnes qui ne vivent pas la faveur de Dieu parce qu'ils vivent dans la loi. Ça veut dire qu'ils limitent. Quand tu vis dans la loi, en fait, la loi, elle est limitée. Elle est limitée, pourquoi? Parce qu'on va la casser. La loi nous montre à Jésus-Christ. Donc, quand tu vis par l'esprit, tu as soit la loi de Moïse, soit la loi du Christ. Et la loi du Christ, c'est l'amour et l'esprit de Dieu. Donc, il n'y a pas de limite. Mais quand tu vis par la lettre, qui est la loi de Moïse, là, il y a des limitations. Et beaucoup ne vivent pas la faveur de Dieu parce qu'ils vivent par la loi. Et vivre la loi, c'est essayer de acheter Dieu par nos œuvres. Lorsque tu te positionnes devant Dieu par tes œuvres, alors tu ne vivras pas le extraordinaire. Mais quand tu te positionnes devant Dieu avec l'œuvre de Jésus-Christ, alors tu vivras des œuvres extraordinaires. Parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc lorsque Dieu te voit, il voit Jésus en toi. Tu as rien fait pour ça. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Tu as juste cru à l'œuvre de la croix. Et c'est grâce à ça que tu vois la manifestation de Dieu. Les amis, nous avons vu plus de 5 aveugles voir. Comment j'ai fait pour voir plus de 5 aveugles voir? J'ai rien fait. J'ai juste cru à la parole de Dieu. Je suis venu avec l'agneau immolé. Quand tu te présentes devant Dieu avec l'agneau immolé, alors l'extraordinaire arrive. Je ne me suis pas présenté devant Dieu avec mon œuvre. Je ne me suis pas présenté devant Dieu avec mon jeûne, avec mon argent, avec ma prière. Je me suis présenté devant Dieu avec l'œuvre de la croix. Amen, mes frères et sœurs. Lorsque tu te présentes devant Dieu avec l'œuvre de la croix, alors c'est validé. C'est validé. Le sang de Jésus-Christ valide tous les projets qui est aligné avec le cœur du Père. Amen. Donc nous avons vu 5 aveugles voir. Parce que la parole de Dieu dit, vous imposerez les mains aux aveugles, les aveugles verront. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Je crois même qu'on va ressusciter des morts. Parce que Victor, juste tu sors ça, la parole de Dieu le dit. Pourquoi beaucoup de gens ne voient pas des morts ressuscités? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils ne les essayent pas. Mais la Bible dit que même la foi là, c'est lui qui nous le donne. Il faut juste qu'on soit disposé, il faut juste qu'on croit et qu'on agit. Il faut juste qu'on croit et qu'on agit. Les amis, plus de 6 enfants de rue, ils sont sortis de la rue. Plus de 6 enfants, ils sont sortis de la rue lors de notre évangélisation. Pourquoi? Parce que je n'ai pas annoncé une œuvre de l'homme, mais j'ai annoncé la puissance de Dieu. Lorsque tu parles de Jésus, Jésus est suffisant pour entrer dans ta maison et faire un changement. Jésus est suffisant pour changer ton histoire. Jésus est suffisant pour te retrouver la vue. Jésus est suffisant en toutes choses. Il suffit de se positionner. Lorsque tu te positionnes, la gloire de Dieu, elle est manifestée. Lorsque tu te positionnes en tant qu'un enfant de Dieu, alors la puissance de Dieu se manifestera. Amen, les frères et sœurs. Donc, il faut être focus dans la présence de Dieu. Il faut être focus dans la parole de Dieu. Et nous avons sorti 6 enfants de rue par la prédication de la croix. La folie de ceux qui périssent. Mais la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé ce que les disciples faisaient. Avant qu'il y avait un miracle qui était annoncé, les disciples, ils annonçaient la bonne nouvelle, le pardon complet. Tu n'étais pas pardonné conditionnellement, mais tu as été pardonné complètement. Le pardon complet amène à la véritable repentance. C'est ce que Jésus il a fait avec la femme adultère. La femme adultère, elle était prise en flagrant délit. Pourquoi? Parce qu'elle vivait par la loi. La loi d'Élie, la loi de Moïse, elle condamne l'homme. Mais la grâce de Jésus, elle justifie l'homme. Elle purifie l'homme. Elle libère l'homme. Et cette femme qui était prise en flagrant délit, dans Jean 8, chapitre 8, verset 11,
La seule qui pouvait la condamner, il ne l'a pas condamnée parce qu'il y a une force dans ça. Il y a une force de savoir qu'il n'y a pas de condamnation dans ta vie. Lorsque tu sais qu'il n'y a pas de condamnation dans ta vie, tu n'as plus envie de pécher. Tu n'as plus envie de tomber dans le haram, comme disent mes amis musulmans. Tu as envie de voir à Jésus-Christ parce que la grâce, elle ne te donne pas la force de pécher, elle ne te donne pas le droit de pécher, mais elle te donne la force de ne plus pécher. Les amis, tapons-toi, nous sommes 17 personnes et je crois qu'on va atteindre les 50 personnes ici dans le nom de Jésus-Christ. Les amis, la grâce de Dieu, elle te donne le droit illimité d'accéder à tout ce que tu souhaites, parce que la Bible dit tout ce que tu seras lié sur la terre c'est lié au ciel, tout ce que tu délies sur la terre sera délié au ciel. Donc Jésus pouvait la condamner, mais Jésus l'a pas condamné. Jésus l'a justifié en lui disant: femme, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Cette dame, elle n'a plus jamais péché parce que le sang de Jésus allait la couvrir et le sang de Jésus lui donnait la force de plus jamais tomber dans le péché, parce que la grâce de Dieu te donne la force de dépasser tes péchés. Parce que Paul, il a dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Je suis l'homme le plus faible du monde afin que je sois le plus fort. Mais le problème, c'est que beaucoup veulent être forts. Mais quand tu es fort, c'est là que tu es faible. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Celui qui sera élevé sera abaissé, mais celui qui sera abaissé, il sera élevé. Jésus était abaissé au plus bas, il a été élevé au plus haut. C'est quel le nom qui est au-dessus de tous les noms? C'est le nom de Jésus. Pourquoi c'est le nom de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, il est allé dans les profondeurs les plus bas, afin d'arracher les âmes du ténèbre et afin d'implanter le royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est pas nous qui avons peur du diable, mais c'est le diable qui a peur de nous. Beaucoup de gens, ils se battent contre des choses qui sont déjà la victoire dessus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre, mais il ne faut pas demander à Dieu. Dieu t'a déjà donné l'autorité de chasser les esprits mauvais. Dieu t'a déjà donné l'autorité de libérer les captifs. Dieu t'a déjà donné l'autorité pour faire le tour du monde. Dieu t'a déjà donné l'autorité pour sauver des âmes. Dieu t'a déjà donné l'autorité pour guérir les malades. Dieu t'a déjà donné l'autorité pour ressusciter les morts. Et tu es là, tu es en train de pleurer, demander à Dieu. Dieu t'a déjà dit oui, amen, agis. Jean 19:30, la Bible dit tout est accompli. Le problème, c'est qu'on passe notre temps à demander des choses à Dieu et Dieu passe son temps à nous dire que vous avez déjà tout donné en Jésus-Christ. Si j'attendais le feu vert d'un homme, les amis, j'aurais pas fait le tour de Togo, j'aurais pas vu ces 6 enfants sortir de la rue, j'aurais pas vu ces 5 aveugles voir, j'aurais pas vu ces 2000 € de dons que nous avons reçus, plus de 2000 € de dons par la grâce du Seigneur, et nous avons tous investi dans les enfants, nous avons acheté plus de 20 crampons de foot, des choses, on n'a pas limité. Mais je suis sûr que j'aurais pu faire plus, je suis sûr que j'aurais pu amener des bus entiers, si ma foi, elle aurait été accessible. Et c'est ce que je demande au Père: Seigneur, donne-moi plus de foi. Et pour avoir plus de foi, il faut être dans l'intimité avec le Seigneur. Plus tu es dans l'intimité avec le Seigneur, plus la foi de Dieu va se libérer. Et nous sommes partis alors avec Tamiris, mon associé, qui devait être ici avec moi ce soir. Mais parce qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés, mais on déclare qu'elle va dépasser des abonnés dans le nom de Jésus-Christ. Nous étions dans un camp de prière, il y avait plus de 10 000 personnes, les amis, qui ont prié, qui ont vraiment prié avec leur cœur. C'était vraiment génial. Mes frères africains, vous priez d'une manière déterminée. Je bénis le Seigneur pour ça. Mais j'ai appris quelque chose. Moins tu fais, plus Jésus fait. Quand je dis d'essayer de saisir quelque chose à Dieu. Parce qu'on essaye de recevoir quelque chose de Dieu par la prière alors que Dieu nous a déjà donné. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il faut qu'on arrête de supplier le Seigneur, c'est le Seigneur nous a déjà donné. Le Seigneur, il veut qu'on soit mature. Le Seigneur veut qu'on prenne la responsabilité. Le Seigneur, il est mort. Il a annoncé la semence. Et aujourd'hui, il y a plein. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, il y a plein de Christ. Être chrétien, c'est ça, c'est des petits Christ. Nous sommes des petits Christ afin de manifester la gloire de Dieu. La Bible dit dans Romains 8:19 que la création, elle attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. Elle n'attend pas la création, elle n'attend pas la révélation des serviteurs, mais elle attend la révélation des enfants de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu vont comprendre leur identité et lorsqu'ils sauront que leur identité est plus grande que la fonction d'un serviteur, alors là, ils vont savoir que Jésus-Christ, c'est leurs amis. Quand tu as la conviction que Jésus il est ton ami, ton meilleur ami, ah mon ami, c'est la paix. L'évangile doit t'amener la paix. L'évangile, ce n'est pas un fardeau. La Bible dit, Matthieu 11:28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. D'accord? L'évangile, quand tu vas l'annoncer dans la rue, la personne, l'âme, elle doit se sentir légère. L'âme, elle doit se sentir libre. Aujourd'hui même, il y a une dame, elle m'a appelé. On a passé 1 heure au téléphone ensemble. C'est une future élève de l'école surnaturelle d'évangélisation. Et elle m'a dit, Victor, je ne comprends pas, j'ai pris des rendez-vous avec des hommes de Dieu
et j'ai des esprits, je suis sous malédiction, mon fils aujourd'hui il va plus aux toilettes parce qu'il y a des malédictions. Je crois aux malédictions quand tu n'es pas en Jésus-Christ. Mais quand tu es en Jésus, la malédiction, elle n'a pas le pouvoir sur ta vie, mon frère. Si tu crois que la malédiction elle a le pouvoir sur ta vie, alors elle va avoir le pouvoir de ta vie parce que tu as mis la foi dans cette foutue punaise de mensonges, de malédiction. Mais si tu mets la foi en Jésus-Christ et tu crois que Jésus a pris à la croix toute malédiction, alors il n'y a pas de malédiction dans ta vie. Ça, c'est la religiosité qui te dit que tu es sur malédiction et que tu es sur condamnation. Ça, c'est du mensonge du diable parce que la Bible dit que le voleur vient pour dérober, tuer et égorger. Et Jésus vient pour donner la vie et la vie en abondance. Tu es en train de renier l'œuvre de la croix quand tu crois que tu es sur malédiction. Ah, j'arrive pas à me marier parce qu'il y a une malédiction de ma famille qui est en train de courir derrière moi depuis des années. Mensonge! Jésus a pris à la croix cette foutue malédiction, il a détruit à la croix. Le reste, si tu crois, alors tu vivras. Alors le fait, il faut croire correctement. Excusez-moi les amis, je me suis un peu emporté parce que ça met une colère sainte en fait. Des gens qui ne vivent pas le extraordinaire de Dieu, des gens qui ne vivent pas la puissance de Dieu, des gens qui ne vivent pas le meilleur de Dieu pour leur vie parce qu'ils croient vos punaises de mensonges, de religiosité. Il y en a marre, ça suffit. Je vais parler à Macron, je vais lui dire Macron, dis à ton peuple que Jésus sauve. Les amis, la France sera sauvée lorsqu'elle va prêcher la grâce de Dieu, la faveur imméritée, l'évangile qui libère les captifs. Les gens, ils sont en Christ, ils sont sous des poids. Excusez-moi les amis, des gens, ils sont en Christ, ils sont en galère. Ils sont en galère de provisions, ils sont en galère de poids, ils sont en galère de fardeau. Les frères, arrêtons. Nous sommes les rois assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Tu as la puissance de Dieu en toi, le même esprit qui est en moi, le même esprit qui était sur Paul, le même esprit qui a ressuscité Jésus. C'est le même esprit qui vit sur ma vie, qui vit sur ta vie, frères et sœurs. Le même esprit de guérison, le même esprit de proclamation, le même esprit d'audace, le même esprit d'amour, de vérité, c'est le même esprit qui est sur chaque chrétien. Mais selon ton intimité, selon la révélation que tu vas avoir, alors tu vivras. Donc c'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. La parole, elle est véridique. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La vérité, elle t'affranchit. La vérité de l'œuvre de la croix. Il y a plusieurs choses qui empêchent le chrétien de vivre l'extraordinaire de Dieu. Beaucoup de gens me disent, moi, mon rêve c'est de travailler pour Dieu. Waouh, t'es évangéliste à plein temps. Waouh, tu fais le tour du monde. Waouh. Mes frères, c'est pour vous aussi, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Qu'est-ce qui vous empêche? Après, c'est pour ça que ça met des gens dans des ah, lui, il est spécial, ah, lui, il est différent. Non, on est tous pareils. Sauf que un comprend plus la faveur de Dieu et l'autre comprend moins. L'autre, il croit qu'il doit mériter pour recevoir. L'autre, il sait qu'il ne mérite pas, mais qu'il a reçu et il va profiter de ce qu'il a reçu. Nous sommes là pour profiter de l'œuvre de la croix. C'est pas au ciel que tu vas profiter, mon frère. C'est pas qu'on va avoir le corps glorifié que voilà, quand on a le corps glorifié, ça va être extra. Mais ici aussi, tu peux vivre le règne. Ici aussi, tu peux régner. Ici aussi, tu peux vivre l'abondance. Ici aussi, tu peux guérir les malades. Ici aussi, tu peux voyager. Tu peux voir ce que ton cœur croit. Tout ce que ton cœur croit, tes yeux le verront. Parce que Jésus a payé le prix à la croix. Sauf que beaucoup ne placent pas leur foi dans ce que Jésus a fait, mais placent leur foi dans ce que l'homme a fait ou ce que eux en font pour recevoir en retour. Mais je vais te donner ici quelques clés qui empêchent certaines personnes de vivre des voyages missionnaires, de vivre leur appel, de vivre la joie du Seigneur. Certes, je ne dis pas qu'on n'a pas des attaques, les amis. Je ne dis pas qu'on n'est pas opprimé, que oui, la vie est rose, la vie est rose, c'est trop bien pour toi, Victor. Amen. Je crois que la vie chrétienne, elle est bien, elle est puissante, extraordinaire, de gloire en gloire. Je crois à tout ça. Mais j'ai aussi mes combats. C'est normal, on a aussi nos combats afin d'être promus, afin de nous rapprocher plus du Seigneur. Mais je crois plus dans la puissance de Dieu que dans le combat. Il est là le problème. Je crois plus à l'abondance que à la galère. Je crois plus à la richesse qu'à la pauvreté. Je crois plus au pardon qu'à l'accusation. Je crois plus à la justification qu'à la condamnation. Je crois plus à l'amour qu'à le non-amour. Vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre? Vous voyez, c'est une question de foi en fait. C'est une question de foi. Tu vois, le problème c'est que on demande beaucoup de choses à Dieu et Dieu nous a déjà donné. Le problème c'est que
on veut plus, on a déjà le pardon, il manque de manifester le pardon. On a déjà l'amour, il manque de manifester l'amour. On a déjà la joie, il manque de manifester la joie. On a déjà la richesse, il manque de manifester la richesse. Tu as des dons et des talents à l'intérieur de toi énormes. Sauf que la religiosité t'empêche, la peur t'empêche, la justice propre t'empêche, la condamnation t'empêche, l'homme t'empêche. Vous savez, la Bible dit dans Jérémie, dans Jérémie, c'est écrit que maudit est l'homme qui croit à l'autre homme. Parce qu'en fait, lorsque dans Jérémie il disait ça, c'est parce qu'ils avaient un cœur de pierre. Mais aujourd'hui, nous avons reçu un cœur de chair. Et nous sommes dans une nouvelle alliance, mes frères et sœurs. Nous sommes dans une nouvelle alliance qui n'est pas basée sur un prophète, qui n'est pas basée sur un évangéliste, qui n'est pas basée sur un pasteur, mais qui est basée sur Jésus-Christ et son Père et qui nous inclut dedans. Donc tout ce que Jésus a droit, tu as droit. Ça paraît fou, mais en fait, il faut la foi pour croire à ça. Nous croyons que Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Amen. On croit tous à ça, sinon aujourd'hui, on serait tous condamnés, mais aujourd'hui, nous sommes tous sauvés. Mais par contre, le reste là, on ne croit pas. On ne croit pas que Dieu veut nous donner les meilleurs vêtements. On ne croit pas que Dieu veut nous donner la meilleure voiture. On ne croit pas que Dieu veut nous donner la meilleure femme. On ne croit pas que Dieu veut nous donner les meilleurs enfants. Pourquoi? Parce que on croit qu'on doit mériter pour recevoir ça. Alors qu'en réalité, on ne doit pas mériter. Nous avons déjà reçu. C'est à nous de saisir, de croire et de vivre selon ce que la parole de Dieu nous dit de vivre. Est-ce que c'est compréhensible, mes amis? Donc ici, il y a certaines choses qui empêchent. Donc la première des choses, c'est la justice propre. Victor, c'est quoi la justice propre? La justice propre, mes frères et sœurs, c'est tout simplement ce que Adam et Ève, ils ont fait lors de la chute. Lorsqu'Adam et Ève, ils ont chuté, ils ont pris une feuille de figuier, et le feuille de figuier représente leur propre justice, qui est l'œuvre de la chair, qui est l'œuvre de l'homme, et qui annule l'œuvre de la croix. C'est ce que mes frères et sœurs de Galate, ils faisaient. Ils avaient Jésus en tant que sauveur, mais ils n'avaient pas Jésus en tant que Seigneur, ils n'avaient pas en tant que provision, ils n'avaient pas Jésus suffisant. Alors que Jésus, il est suffisant. Jésus, il est le centre de l'évangile. Jésus est suffisant en toutes circonstances. Alléluia, mes frères et sœurs. Si tu aimes ce que je suis en train de dire, tapote, partage, commente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus il est suffisant en toutes choses. Alors ils sont revêtus de cette feuille de figuier. Et c'est pour ça que quand tu vois dans Jean, Jésus il a maudit quelle feuille, les amis? Quel arbre Jésus a maudit? Quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire, s'il vous plaît? C'était une feuille, c'était l'arbre de quoi? De figuier. Pourquoi? Parce que Jésus s'est rappelé que la figuier ne donne pas des fruits parce qu'elle représente la justice propre. Toutes les fois où tu vas mettre ta justice au lieu de mettre la justice du Christ, tu ne porteras pas de fruits. Mais toutes les fois où tu vas te rappeler que ta racine est basée sur Jésus, alors tu porteras des fruits et des fruits éternels. Des fruits de la sanctification, des fruits de l'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certaines personnes ne comprennent pas quand je prêche parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter la vérité. Et ça choque. Je suis en train de t'amener un choc là. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te faire comprendre? Est-ce que tu arrives à monter au ciel dans la dimension célestiale? C'est tellement simple que ça devient compliqué. Des fois, on prêche des choses tellement difficiles que ça devient facile. Là, c'est tellement simple que des fois, ça devient compliqué. Alors, il ne faut pas qu'on perde la simplicité des choses. D'accord, mes frères et sœurs? La simplicité des choses, c'est que Jésus il est suffisant. Jésus il a maudit cette figuier parce qu'elle ne portait pas des fruits. Parce que la justice propre t'empêche de porter des fruits. Mais Jésus il veut t'amener à porter des fruits et des fruits en abondance. Alléluia mes frères et sœurs. Donc la justice propre c'est ça, c'est l'œuvre de la chair. C'est l'œuvre qui vient de l'homme qui nous empêche justement de recevoir pleinement l'œuvre du Christ à 100%. Et ça mes amis, ce que je suis en train de vous dire là, ça là, ce que je suis en train de vous annoncer, c'est la clé pour les guérisons. C'est la clé pour le salut. Parce que je suis en train de mettre Jésus à sa place. Je suis en train d'enlever l'homme et je suis en train de mettre Jésus-Christ dans sa place, au centre de toutes choses. Et lorsque tu mets Jésus-Christ au centre de toutes choses, alors la puissance de Dieu va se manifester. Parce qu'automatiquement, la grâce de Dieu, elle est annoncée. Donc la loi, elle condamne le meilleur des hommes. Moïse, il était l'homme le plus doux de la Bible. Mais il fut condamné. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. La désobéissance, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus l'a dit qu'il est la résurrection et la vie. Donc la loi, elle condamne le meilleur des hommes. Donc mon frère, tu peux être bon comme tu es. Si tu vis sur la loi, tu seras condamné. Parce que Moïse n'est pas allé à la terre promise. Moïse n'a pas vu la terre promise parce qu'il a désobéi à Dieu. Donc la loi condamne le meilleur des hommes, mais la grâce justifie le pire des hommes. Donc il y a deux types de chrétiens. Ceux qui profitent de la faveur de Dieu, qui est la grâce, et ceux qui ne profitent pas.
Parce qu'ils sont sur le joug de la religiosité. Ils sont sur le joug de la loi. Ils sont sur le joug de la justice propre. Quand tu essaies de plaire à un homme, tu vas déplaire à Dieu. Quand tu plais à Dieu, tu vas déplaire à l'homme. Donc il y a un choix à faire, il y a une décision radicale à faire. C'est un positionnement. Je me positionne aujourd'hui dans l'œuvre consumée de la croix et je n'accepte pas moi, mais j'accepte tout ce que Jésus-Christ a payé pour moi à la croix de Golgotha. Donc l'homme qui était à la croix avec Jésus, lui, il a été sauvé, il a été justifié. Pourtant, c'était un tueur. Mais pourquoi il a été justifié par la foi? C'est plus difficile d'être justifié par la foi que par l'œuvre. L'œuvre que tu fais, c'est visible. D'accord? Mais nous faisons parce que nous sommes. Nous ne faisons pas pour être. Amen, les amis. Donc ici, donc la justice propre, c'est ceux qui vivent par la loi comme Moïse. Gloire à Dieu pour la vie de Moïse. Je bénis Moïse. Parce que nous sommes des Moïse de la nouvelle génération, mais nous sommes des Moïse de la nouvelle alliance. Nous allons libérer le peuple français à travers la grâce de Dieu. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Donc, nous devons placer pleinement notre foi en Jésus-Christ, frères et sœurs. Notre foi doit être placée totalement à l'œuvre consumée. L'œuvre consumée. Et si tu prêches l'œuvre consumée, si tu parles de Jésus, automatiquement, l'Esprit de Dieu, il va confirmer avec sa présence. Il va confirmer avec sa joie. Il va briser l'œuvre qui est de la justice propre, qui est l'œuvre de la chair. La peur aussi va t'amener à t'éloigner parce que pour toi, c'est jamais suffisant. Tu dois faire toujours plus. Ah, j'ai pas jeûné assez plus, j'ai pas prié assez plus, j'ai pas payé un prix assez plus, alors que Jésus a dit, mon fils, je t'aime, je t'accepte tel que tu es, sauf que toi, tu n'arrives pas à voir par les yeux de ta foi, donc tu crois que Dieu n'est pas avec toi, parce que tu crois que Dieu est en colère avec toi, alors que non, la colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ. Donc Jésus, il t'accepte, il t'appelle déjà. Donc la peur va t'amener à croire que c'est jamais bon. Donc tu vas toujours essayer d'acheter quelque chose à Dieu. Tu vas toujours essayer de faire pour avoir une conscience. Ah, j'ai fait. Non, Dieu il t'accepte déjà. Dieu t'appelle déjà. Il t'a aimé le premier. C'est pas basé sur ton amour vers lui, mais c'est basé sur son amour vers toi. C'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi comme ami. Amen. J'aime beaucoup les gens ici sont en train de dire, j'aime ce que tu dis, Dieu est amour, gloire à Dieu. Les amis, c'est la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas que les gens soient au courant de la vérité. Parce que si les gens sont au courant de la vérité, ils vont s'envoler, ça va être des aigles. Jésus n'est pas venu amener les gens captifs, Jésus est venu pour libérer les personnes. Et donc les amis, voilà, j'ai été au Togo, j'ai pas prêché pour une foule immense, mais lorsque je suis sorti dans la rue, les frères et sœurs, l'Esprit de Dieu était avec nous. Parce que je suis venu avec l'œuvre de la croix. Beaucoup viennent avec leur œuvre devant Dieu. Vous savez, dans la loi, vous devez amener un animal pour que Dieu te réponde. Tu devais amener un animal, tu tues un pigeon, tu tues un agneau, tu versais du sang. Mais là, je viens avec le sang de Jésus devant le Père. Quand tu viens avec le sang de Jésus-Christ, Seigneur, regarde-moi, je ne suis pas djinn, Seigneur. Je ne mérite pas, Seigneur. C'est toi qui fais. Et là, la gloire de Dieu va se manifester. Parce qu'il choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Les choses folles du monde pour confondre les fortes. Et les faibles pour confondre les fortes. C'est comme ça. Donc, il est vu qualifier les disqualifiés. Donc, moins tu vas faire, plus Jésus va faire. Laisse Jésus faire. Laisse Jésus opérer. Le plus difficile, là, c'est rentrer dans le repos de Jésus-Christ. Mais lorsque tu rentres dans ce repos, ah, là, la gloire de Dieu va se manifester. Lorsque tu rentres dans le repos de Jésus-Christ, la puissance de Dieu va se manifester. Les amis, le 17 février, on part au Brésil. Regardez, je viens d'arriver du Togo. Hein. Je suis arrivé du Togo mardi dernier, boum. Mardi prochain, boum, Brésil. Salam alaikum, shalom. Non, je rigole. Voilà, la grâce de Dieu, la faveur méritée, les connexions divines. Dieu va faire selon la volonté, selon la foi de ton cœur. Parce qu'il y a des choses que ton cœur croit, mais, comment dire, il y a des choses que ton cœur voit, mais Dieu ne te donne pas parce que tu n'as pas mis la foi en ça. Je ne sais pas si tu captes. Il y a des choses que tu sais que, mais tu n'as pas mis la foi dans ça. Mais lorsque tu mets la foi, c'est pour ça que la Bible dit que Dieu va faire le désir de ton cœur. Il y a un psaume qui parle de ça. Que Dieu donne ce que ton cœur désire. Mais lorsque ton cœur est en foi, c'est quand tu as reçu un nouveau cœur. C'est quand ton cœur est aligné au cœur du Père. Là, le 17 février, on part au Brésil pour une mission. On va prêcher dans les favelas. On va aller sauver les enfants de rue. On va guérir les malades. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Du 17 au 7 mars, tu es mon invité. On va partir à plusieurs personnes. Tu es les bienvenus.
Il y a une place pour toi dans l'avion. Amen. J'ai pas encore mon avion, mais c'est un avion commercial. Il y a de la place pour toi. Amen. Alléluia. Donc voilà, mes frères et sœurs, juste que j'essaie de vous amener cette vérité. Dieu vous a choisi. L'Esprit de Dieu vous a oint. Tammy, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites que j'ai dû oublier de dire par rapport à l'Afrique, par rapport au Togo, un truc qui t'a marqué, que tu souhaites que j'annonce ici aux frères et sœurs, que j'ai peut-être dû oublier de dire? Psaume 37, 4. Alléluia les amis, l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de guérison. Amen. Les amis, tous ceux qui ont... Non t'inquiète, t'as pas le Jésus-Christ, c'est le principal, amen. Tous ceux qui ont des douleurs de tête, ou tous ceux qui ont un problème à l'audition, audition à l'oreille gauche. Si quelqu'un ici a un problème d'audition à l'oreille gauche, un problème de mal de tête. C'est quelqu'un ici qui peut dire qu'il est là, l'Esprit de Dieu va te guérir. Oh mon ami, le Togo là, je suis tombé amoureux. Moi c'est Kweku Vito. Kweku. J'étais Akwe, Kaka. Akwe, Kaka. C'est merci beaucoup. Akwe. Au Togolais c'est merci beaucoup. Les amis, c'est quelqu'un qui a des douleurs là. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu va te guérir. Aujourd'hui, tu vas sortir d'ici guéri. AP, Kaka. Ah, ça a été le feu, le Togo. Mon ami, tu es arrivé en retard. Je viens de témoigner la grandeur de Dieu. Nous sommes allés des orphelinats avec des enfants de 0 à 17 ans. On nous a amené des ballons de foot, des badminton, des crampons. On a amené ça compte presque 200 kilos de riz, des jouets, des aveugles, ils ont revu. Les amis, ce que des gens font en un an, l'Esprit de Dieu nous a fait faire en 2 heures. En 2 heures, là. Waouh, Victor, non. Waouh, Saint-Esprit. Waouh, Jésus. Waouh, l'œuvre de la croix. Voilà, quand tu te reposes dans l'œuvre de la croix. Quand tu as la faveur de Dieu, tu comprends que c'est la grâce, que c'est pas la loi. Ce que l'homme, là, devait faire en un an, quand tu te reposes dans l'œuvre de Jésus, tu le fais en 2 heures. C'est plié. En 2 heures, c'est fait. Quand tu te reposes dans le Seigneur, ce que va te prendre 10 ans, tu le fais en un jour. La grâce, c'est ça. C'est qu'en fait, tu fais les choses dans la paix, dans la joie, dans le repos. Alléluia. Gloire à Jésus, mon frère. Gloire à Jésus. Alléluia. Les amis, l'Esprit de Dieu veut vous guérir. Mettez la main là dans votre tête. Je vais prier pour l'infirmité. Dans le nom de Jésus, les problèmes des yeux. Maintenant, je suis débloqué dans les aveugles là. Il va y avoir plein d'aveugles. Tout d'abord, j'étais débloqué dans les jambes qui poussent là. Je me rappelle la première jambe qui pousse. J'étais à Opéra. C'était le pasteur Abdel, l'évangéliste Abdel, qui m'a appris à prier pour les jambes qui poussent. C'est pour ça que c'est important de connecter avec les gens qui ont la guérison, les amis. Croyez-moi, il y a quelque chose qui Dieu honore, c'est le respect. Et j'avais beaucoup de respect, d'estime pour ce frère parce qu'il m'a appris à prier pour les jambes qui poussent. Aujourd'hui, je vois plein de jambes qui poussent, gloire à Dieu. Et j'ai été débloqué dans les guérisons. Et un jour, je l'ai appelé Tamiri, c'est les témoins. J'ai dit, mon frère, toi, t'as vu plein d'aveugles qui voient. Moi, j'ai jamais vu d'aveugles. J'ai pas encore vu des aveugles qui voient. À part un monsieur qui avait un problème de vue à Trocadéro, c'était un musulman. Il a été guéri. Et par la suite, il a accepté Jésus. La première chose qu'il a fait, c'était lire la Bible. Bref, en tout cas, il m'a dit, tu verras des aveugles voir. Et j'avais dit à Tammy que mon rêve, c'était de voir des aveugles voir en Afrique, dans ce voyage au Togo. Parce que dans chaque mission, nous mettons un objectif. Et la plupart du temps, nous voyons cet objectif arriver. Même si c'est pas arrivé avant, ça arrive. À un moment ou l'autre, Dieu, il accomplit sa parole parce que Dieu, c'est pas un homme pour mentir, d'accord? Et alors, j'ai vu 5 aveugles voir. Vraiment, on a prié pour 7 aveugles et sur les 7, les 5 ont vu. Gloire à Jésus, je crois qu'il y a un déblocage qui est arrivé parce que quand tu honores, tu acceptes et Jésus, il fait. Jésus, il fait. Amen les amis, je crois qu'il y a une nouvelle dimension qui est débloquée là, une nouvelle dimension de guérison qui est débloquée, une nouvelle puissance qui est débloquée parce que la parole de Dieu est véritable. Donc toi qui viens te connecter, qui vas être guéri là, mets ta main sur ta tête, mets ta main là, tu as mal. Je vais prier maintenant pour toi. J'ordonne maintenant, esprit d'infirmité, quitte. Douleur de tête, sors. Problème à l'oreille gauche, sors. Problème de genou, sors. Problème de coude, sors. Problème de ventre, sors. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison totale sur tout ton corps, tout ton cœur. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. À 100%, poignet soit rétabli. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Amen. Vérifie ton dos. Je déclare la guérison sur ton dos. Vérifie si tu as été guéri, quelqu'un qui a été guéri. Vérifie si tu as encore mal. Vérifie là où tu avais mal. Alléluia, je bénis le Seigneur pour sa présence. Les amis, il n'y a rien de mieux que de faire l'œuvre de Dieu. Les amis, focalisez-vous dans sa présence, focalisez-vous dans sa parole. Jésus est véritable.
Il est le bon papa. C'est celui qui guérit, qui renouvelle. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. L'Esprit de Dieu me dit que la sœur, là, Alexandra, amen, Alexandra, le Seigneur est en train de te faire amener dans ton appel. Le Seigneur va te faire entrer dans ton appel. Je sens que tu as un appel d'évangéliste. Je n'ai pas envie de parler selon la chair, mais ce que j'ai reçu dans l'Esprit, c'est ça. Dieu va t'utiliser pour pécher des âmes. Le Seigneur va t'utiliser pour pécher des âmes. Fonce. Le Seigneur va t'utiliser pour guérir les malades. Au nom de Jésus-Christ. Oui, tu peux m'écrire en privé, mon frère Carmon. Franchement, j'ai beaucoup aimé ton pays. Hein. Gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence. Alléluia, l'Esprit de Dieu est ici. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Les amis, l'invitation est faite. Hein. Si tu veux aller au Brésil, il reste encore la place. On part le 17 février. Hein. C'est ça. Hein. La foi, tu agis, après tu réfléchis. Gloire à Dieu, mon frère, tu as été béni. Johan, demeure béni, mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, les amis. Merci pour votre écoute. Les amis, donc voilà, pour ceux qui savent, ceux qui veulent approfondir plus dans la présence de Dieu, ceux qui veulent aller plus loin dans le surnaturel, j'ai monté mon école en ligne, l'école surnaturelle d'évangélisation. Tu es les bienvenus. Fais des voyages missionnaires, tu es les bienvenus. Tu veux grandir dans la présence de Dieu, tu es les bienvenus. Voilà, fais ce que Dieu te met à cœur. Mi casa es tu casa. Ah, gloire à Dieu, tu as été à quelle ville? Amen. Gloire à Dieu pour votre présence, mes frères et sœurs. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Alexandra, gloire à Dieu pour ta vie, ma sœur. Ah, Salvador de Bahia, ça c'est Maïa. Camille, elle aime beaucoup dire ça à sa mère. Maïa. Alléluia. Gloire à Jésus. Je serai dispo dès que j'aurai déménagé. En plus, je suis libre comme l'air. Mon frère, viens, mon ami. Monte dans le bus, monte dans l'autocar. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu pour votre vie. Mes amis, j'espère que vous êtes bénis, vraiment. Voilà, nous sommes presque à 1 heure de live. Par la grâce du Seigneur, j'ai priorisé ce temps, mais nous allons faire un autre live. Jeudi, non pas jeudi, mais peut-être samedi avec mon associé sur Instagram. Vous êtes les bienvenus. Merci pour tous ceux qui ont reçu leur guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je suis tellement heureux, les frères et sœurs. Ah là là, cette année-là, on va faire le tour du monde. Hein. Les amis, je vais vous avouer un secret. Cette année, on va faire au moins 20 pays. J'ai mis un objectif de 5 ans. En 5 ans, faire 150 pays par la grâce du Seigneur. J'ai l'objectif de faire ça pendant 5 ans. Faire 150 pays. Dans chaque pays, je vais faire une campagne d'évangélisation où la gloire de Dieu va se manifester. Quand je parle de la gloire de Dieu, c'est guérison, mort ressuscité, paralytique qui marche, église implantée, hôtel fait, nourriture donnée. Ça va être extraordinaire. Donc voilà, sache que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce qu'il n'y a pas de limite. Jésus est bientôt de retour. Et que si son désir, c'est sa volonté, ça va être fait. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, merci Saint-Esprit pour ta présence. Les amis, mettez la main dans votre cœur. J'ai prié pour la présence de Dieu. Papa d'amour, merci pour ta présence. Merci pour la manifestation de ta gloire, Seigneur. Merci pour la foi que tu libères sur la vie de mes frères et sœurs. Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus. Je prie aussi pour quelqu'un qui a besoin d'un véhicule. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a besoin d'un véhicule. Je voyais comme un véhicule rouge. Je déclare que ce véhicule rouge se libère sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce véhicule rouge? Les égorges avec... Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la paix, Père. Merci pour la paix, Père. Amen. Je voyais le Saint-Esprit de Dieu équiper de nouvelles personnes avec des chaussures de l'évangile. Le Seigneur a équipé des personnes spécifiques. Je voyais une femme particulièrement. L'Esprit de Dieu est en train d'équiper avec les chaussures de zèle de l'évangile.
Alors, Solano, mon frère, quand tu pries pour la taille des personnes, c'est essentiellement grâce ta foi. Non, c'est grâce à Jésus. C'est parce que je crois que Jésus a déjà fait, alors je fais selon la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, j'ai fait une école où j'enseigne tout ça. J'ai une école, une plateforme en ligne où j'enseigne sur la guérison, où j'enseigne sur l'évangélisation surnaturelle, où j'enseigne sur le cœur, où j'enseigne sur les campagnes d'évangélisation, où j'enseigne sur les missions. Il y a tout à l'intérieur, tout à l'intérieur. Tu as un an d'accès dessus. Il y a plus de 100 vidéos aujourd'hui qui sont en ligne, plus les conférences d'évangélisation. Donc, tu as de quoi te nourrir et sortir de là-bas comme une bombe atomique pour l'enfer. Nous sommes aujourd'hui plus de 40 élèves qui sont équipés un peu partout. Dans la France, dans l'Europe, maintenant en Afrique. Là, ça va être en portugais au Brésil. Amen. Il n'y a pas de limite avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. On va aller chercher. On va aller le chercher où? T'as sur la bio là. Sur ma bio TikTok, vous avez le site internet, les amis. Sur ma bio, vous avez le site internet. Sinon, vous mettez simple. Vous mettez victorserpa.com. Victor Serpa 7. Faut pas oublier le chiffre 7. Pourquoi le chiffre 7, Victor? Parce que le chiffre 7, en fait, c'est le chiffre du repos. D'accord? C'est le chiffre du repos. C'est parce que Jésus s'est reposé. Chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité, le cycle. Le 5, c'est la grâce. victorserpa7.com. Voilà, comme mon associé vient de mettre. Priez pour moi. Mon frère, je suis jeune, je suis en Espagne, je fais mes papiers. Amen, j'ai prié pour toi. Les amis, pour ceux qui veulent s'inscrire à l'école, il y a une offre jusqu'au 9 février. D'accord, une offre de 50%. J'avais fait pour mes frères et sœurs en Afrique. Mais j'ai décidé d'ouvrir à tout le monde. C'est seulement jusqu'au 9 février. Et le code promo, c'est moitié. Moitié, comme ça s'écrit avec un « et ». Dans tous les cas, si tu es intéressé, envoie-moi un message en inbox et je t'envoie le code promo. Ok. Shakib, je prie maintenant, Seigneur, merci pour les documents de Shakib. J'ai prié pour un frère, sa carte de séjour s'est libérée. J'ai prié pour une sœur, sa nationalité française est sortie. Je prie pour toi afin que tes documents soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Que je déclare qu'il y a un nom, je libère ces documents au nom de Jésus en Espagne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je suis intéressé. Mon frère, c'est maintenant. Après le 9, les frères, il n'y aura plus la promo. C'est maintenant. Mais des fois, j'ai pas ces résultats immédiats lorsque les personnes acceptent la prière. Mon ami Solano, je vais t'encourager, mon frère. Écoute, je sais pas si tu étais là au début du live. Les amis, il y a des fois, j'ai prié pour 10 malades. Même pas un était guéri. Si tu veux avoir 100 malades guéris, il faut prier pour 1000 malades. Tu veux avoir 10 malades guéris, il faut prier pour 100 malades, il faut persévérer. J'ai prié peut-être pour 50 aveugles dans ma vie. Et aucun n'ont vu. Et c'est au 51e que j'ai vu une guérison dans l'œil. J'ai prié peut-être pour 10 minutes pour qu'une jambe pousse. Aujourd'hui, je ne prie même pas, elle pousse tout seul. Donc, tout est un entraînement. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent. Je le dis ça dans mon école. Je vous donne une clé que je dis de mon école. Beaucoup ne marchent pas dans le surnaturel parce qu'ils ont peur de se tromper. Mais beaucoup marchent dans le surnaturel parce qu'ils savent qu'ils vont se tromper, mais ils continuent. Tu sais pourquoi, mon frère? Il y a l'incrédulité. Mais l'Esprit de Dieu, il va te remplir. Plus tu vas te remplir de l'Esprit de Dieu, plus tu vas savoir que Jésus a fait, plus tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Il faut t'alimenter, il faut marcher avec des gens qui marchent dans la guérison. Et quand tu fais des missions aussi, mon frère, lorsque tu es envoyé, parce que Jésus il a envoyé les disciples et quand ils étaient envoyés, ils voyaient les miracles. Donc des fois, dans ta zone, tu ne vois pas, mais lorsque tu vas aller dans une autre ville, lorsque tu vas aller dans un autre pays, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Amen, les amis. Les amis, j'ai senti une grosse douleur au cœur là. Je brise au nom de Jésus-Christ. Je sais pas si c'est quelqu'un qui sent ça maintenant, mais j'ai senti vraiment un gros truc dans mon cœur là. J'ai jamais ressenti ça, mais c'était vraiment un truc très très fort. Est-ce que quelqu'un ressent ça ou c'est moi-même qui doit prier pour moi? Mais j'ai senti vraiment comme un coup de poing dans le cœur. Amen, mon frère. Je déclare que ton visa est déjà libéré. Calvin,
ton visa est déjà libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que dans les 7 semaines à venir, ce visa se libère au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'annule, je brise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère. Alléluia. Ah, gloire à Dieu, Père. Merci pour ta présence. Mes frères et sœurs, Yohan, avec plaisir. Avec plaisir, mon frère. Vous êtes les bienvenus. C'est vrai que je dois faire des lives plus souvent sur TikTok. Je vais m'organiser pour faire plus souvent. Il y a des périodes, j'enchaîne. Il y a des périodes moins parce que comme je suis beaucoup en déplacement. Mais là, en tout cas, les amis, priez pour nous. On va faire une mission au Brésil le 17. Merci, Mystère. Les amis, merci pour tous ceux qui appuient mon ministère, tous ceux qui croient ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Vraiment, toute la gloire à Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Toute la gloire à Jésus. Priez pour que je glorifie toujours notre Seigneur en toutes circonstances. Priez afin que les dons se multiplient. Priez afin que la santé se multiplie. Priez afin que les portes soient ouvertes et que Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Seigneur, je libère tous les titres de séjour, les documentations dans le nom de Jésus-Christ. Je t'en gloire, Père, pour les documents de mes frères et sœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. À toi la gloire, Seigneur, pour leur documentation au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, Josué, au nom de Jésus-Christ. Il est où cet homme? Amen. Merci mon frère Yohan, que Dieu continue à te bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, il y a le frère Solano. J'ai une masterclass qui est gratuite sur YouTube, Victor Serpacette. Si tu y vas, tu verras et je parle sur la guérison. Il y a 3 masterclass que j'ai fait gratuites, plus de 3 masterclass dessus, YouTube, Victor Serpacette. Tu peux prendre les clés que j'ai mis à l'intérieur. C'est vrai que dans l'école, c'est plus profond, je prends plus attention, il y a un groupe spécifique. Et je vais jusqu'à la personne et tout, mais là, tu peux accéder gratuitement à des enseignements sur la masterclass de guérison. Il n'y a aucun problème, mes frères. C'est totalement gratuit. Juste que ma plateforme est payante parce qu'il y a un coût derrière. Et j'ai une entreprise, j'ai un associé. Et ça me permet de faire mes voyages, ça permet de vivre, ça permet de faire des campagnes. Donc voilà. Donc, ne soyez pas bloqués à ça. Quand je serai au jardin du Luxembourg. Ah, c'est qui Mystère? Mystère, tu es mystérieux. Dis-moi ton prénom. Parce que tu m'as parlé du jardin, là. Comment ça se fait? Dans le fardeau des imperjus. Amen. Dans le 95, Victor. Il est dans mon travail. C'est un homme comme... Comment te joindre, Victor? J'habite au Mont. Je suis sur le Mont. Mais je pars au Brésil le 17 pour une mission. Après, je reviens le 7 mars, si Dieu voulant. Les amis, il y a tous les infos sur mon profil TikTok, comment me joindre, comment prendre un rendez-vous avec moi. Là, je suis en train de créer un site structuré. Les amis, cette année, il y a une explosion. Je me fais inviter partout, Espagne, Brésil, Afrique. Le Seigneur est en train d'étendre ma tente, vraiment pour sa gloire. Je sers dans un ministère qui l'église Vigne. Ça fait 8 ans que je sers là. Mais je suis amené à aller dans les nations. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette école d'évangélisation pour former le maximum de disciples possible et implanter le royaume de Dieu. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se connecter. Beaucoup de gens veulent que j'aille prier. Mais moi, mon but, c'est vraiment de former des gens pour qu'ils puissent faire plus que moi. D'accord? Mon but, c'est pas que vous restez attachés à moi. Mon but, c'est que vous restez attachés à Jésus. Je vous rapproche de Jésus afin que vous puissiez expérimenter sa grâce, sa puissance et le manifester là où vous êtes, tout simplement. Et je bénis le Seigneur pour vos vies qui vous avez l'intérêt en se connecter avec moi, gloire à Dieu. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Vous voyez, des fois, mon WhatsApp, là, il est au bas bouquet. Là, je vais changer mon numéro. J'ai même bien mon associé, c'est bon.
Parce qu'en fait, ça prend beaucoup d'énergie. En fait, le truc, c'est que je suis le type de gars, en fait, qui répond à tout le monde, tu me dis, Victor, viens, on va faire une évangélisation demain. Je lui dis, je suis là. Victor, viens, on va faire un événement croisade en Afrique, je suis là. Victor, viens, on va en Chine, je suis là. Je suis le type de mec, en fait, j'ai du mal à te dire non. Tu vois, même avec mon associé, on se gueule tout le temps parce que tu me dis, viens, on va évangéliser, je sais pas où, je vais y aller. Tu vois, moi, je m'en fous, j'y vais. Mais on a besoin de sagesse, on a besoin de structure. Si ça dépendrait de moi, je serais en train de faire tout. Mais non, il faut que je sois calé, il faut que, tu vois. C'est la maturité aussi. Vous êtes bénis, mes frères et sœurs. Vous êtes bénis aussi. Oui, je suis sur le Mans, mon frère. Tu vois, regarde Josué. Tu vois, Josué, tu me dis mon numéro. Mon frère, j'ai des gens du Togo, ils arrêtent pas d'envoyer des messages. Victor, Jésus. Il me faut une assistante, les frères. Tamiris, tu veux pas être mon assistante? Je crois que je vais faire un groupe de prière, les amis. Je vais prendre le numéro de tout le monde. Je vais mettre un groupe de prière là-bas. Et tous les gens qui ont besoin de prière, on va se connecter. Et je vais faire des enseignements. Rêve encore, même elle sait qu'il y a du travail. Bon, allez-y. Envoyez-moi un message. Tous ceux qui veulent se connecter, qui a besoin qu'on puisse se connecter pour guérir la personne, là, Josué. Envoyez-moi un message, les amis, en privé. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Chaque fois, j'ai dû envoyer des messages en privé, mais je vous promets que je vais prendre 2 jours, rien que récolter tous les numéros, faire un groupe et faire des enseignements dessus. D'accord, mes frères et sœurs? Voilà, c'est ce que je peux faire. C'est pour le moment, ce que je peux faire. Donc, envoyez-moi un message pour ceux qui sont intéressés pour l'école, pour ceux qui sont intéressés pour des guérisons, pour ceux qui sont intéressés. Envoyez-moi votre numéro et on va connecter. J'aurais aimé que tu viennes prier pour son œil. Je te paye ton déplacement s'il faut, frère. Amen. Merci. Amen, Jésus. Amen. C'est important de faire ce que le Père nous dit de faire. Alléluia. Merci Jésus. Les amis, nous avons dépassé les 1 heure. Vraiment merci à chacun d'entre vous pour ce moment de live où à la base je devais faire avec mon associé Tamiris Magalian Slima. Vous pouvez la suivre. Et sa fille bien-aimée Lana que j'aime beaucoup. Lana qui aime beaucoup les chats. Et on est ensemble pour la gloire de Jésus. Je dédicace à mes amis que j'aime en Christ. Et priez pour nous, d'accord mes frères et sœurs? Je vais faire un peu de Duolingo là, j'ai parlé l'anglais. Ok, let's go to Duolingo. Birim. Hey, il y a mon ami pasteur Frank. Il est là, Frank. Il est rentré dans la sphère céleste. Et il y a les gens qui disent, je viens d'arriver, c'est fini. Frank, il vient de rentrer dans l'atmosphère céleste. Il y a mon ami Jonathan, il vient de rentrer dans l'atmosphère céleste. Les amis, je suis un peu foufou comme ça, mais c'est la joie du Seigneur. Avant, j'étais complètement fou dans le monde. Je me rappelle, je faisais des conneries, mais rien à voir. Et aujourd'hui, des fois, j'ai des pulsions, des tics célestes. Je suis en train d'écrire un livre, là. Je suis en train d'écrire un bouquin où je parle de ça. Et un des chapitres, je pousse les gens à faire un tic céleste. Vous connaissez le tic céleste? C'est quand tu es pulsé par le Saint-Esprit à faire quelque chose qui est pas compréhensible. Donc du coup, la personne, elle va lire le livre. Donc elle est en train de lire la page. À un moment, je dis tic céleste, lève-toi, compte à 3 et prêche l'évangile. Donc la personne, elle va lire le livre, tout d'un coup, elle va faire tic céleste. Elle va se lever et va prêcher l'évangile. Mon livre, ça va être un truc de défi. Ça va être un truc hors norme, mon frère. Alléluia. J'aime bien lancer des défis. Shalom, shalom. La grâce et la paix, Franck. Alléluia. Les amis, nous avons des projets extraordinaires. Le corps du Christ se lève ensemble. Vraiment, je bénis le Seigneur. On va briser toutes les œuvres de l'ennemi. Toutes les œuvres maçonniques vont tomber par terre au nom de Jésus-Christ. Les amis, vous qui n'étiez pas là, j'ai eu quelques sujets de prière et les personnes ne sont pas prononcées. Donc c'était pour douleur de tête, problème à l'oreille gauche, problème au cœur, problème à la tête, problème à l'oreille gauche, problème au cœur que j'ai reçu.
je voyais une voiture rouge, je voyais des chaussures de l'évangile, je voyais une maison aussi, et je voyais une sœur évangéliste. J'avais dit autre chose pour l'infirmité, je sais plus ce que c'était où je voyais l'infirmité. J'ai vu des pasteurs prier et les gens tomber par terre. C'est normal? Bah oui, c'est normal, frère, c'est la puissance de Dieu. Des fois, on prie dans la rue, les gens, ils tombent par terre d'une manière puissante. Je reçois à la maison, il a dit... Jonathan, direct, il a pris la maison, alléluia. Gloire à Dieu, les amis. Gloire à Dieu. Je voyais une voiture rouge. Une voiture rouge. Tammy, elle a déjà reçu la maison. Avec bureau de prière. Alléluia. Des prières pour mon pied. Thierry Cop. Est-ce que c'est vraiment vous, Thierry Cop, ou c'est quelqu'un qui représente Thierry Cop? Parce que je crois que Thierry Cop, c'est un prédicateur. Hein. Je crois que j'ai déjà dû voir sur Facebook ou quelque chose comme ça, où j'ai déjà entendu parler de vous, si c'est bien vous. Ou c'est quelqu'un qui porte son image. C'est moi, oui, je suis pasteur. Mais j'ai déjà entendu parler de vous, Thierry. Je sais plus par qui, ou un livre vous avez écrit, ou je sais plus c'est qui m'a très bien parlé de vous. Je bénis le Seigneur pour votre ministère. Et c'est une grâce pour moi que vous êtes sur mon live. Vous êtes quelqu'un de très connu, il me semble. Dieu vous utilise beaucoup. Donc pour moi, c'est une faveur de vous recevoir ici, tous les hommes de Dieu. J'ai écrit 17 livres, vous êtes dans mon live. Mais vous faites pleurer là. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans mon live? C'est moi qui je dois apprendre avec vous, monsieur. J'ai même pas écrit un livre, je suis en train d'écrire un. T'as vu comme c'est prophétique? Vous voyez les amis, comment Dieu connecte les choses. Franchement les amis, cette personne-là, qu'est-ce qu'il vient de dire? Je suis là par hasard, mais monsieur, donnez-moi votre numéro s'il vous plaît. Venez, on est des frères et sœurs au Christ. Connectons-nous. J'ai une école d'évangélisation, on peut peut-être faire quelque chose ensemble. Vous pouvez donner un cours à mes élèves. On peut aller au Brésil ensemble, faire une campagne d'évangélisation ensemble. On peut ressusciter les morts ensemble. S'il vous plaît, si je peux vous joindre, je vous vois un petit message en privé après pour qu'on puisse en discuter si vous voulez bien. Ici, Eric Talek, elle a dit quelque chose de très important. Il est athée, je pense. Il dit « Dieu n'existe pas ». Franchement, il a raison. Je l'applaudis pour ça parce que beaucoup n'ont pas cette révélation. Dieu n'existe pas, et c'est vrai les amis, Dieu n'existe pas, Dieu il est, il peut pas exister, quelque chose qui existe, quelque chose qui a été créé, comme Dieu n'a pas été créé, il est qu'il est, avant qu'Abraham fût, je suis, en hébreu c'est je serai qui je serai, alléluia, il est l'alpha et l'oméga, il n'existe pas, il est déjà, les athées ils ont eu toujours raison, ils ont dit que Dieu n'existait pas, mais ils ont pas tort, Dieu n'existe pas, il est qu'il est, il est le verbe incarné, il est le grand je suis, alléluia, merci pour cette révélation mon ami. Après, je cherche, enfin pas vraiment, ok. On a évangélisé ensemble au Nouvel An. Amen. Gloire à Dieu. Merci mes amis, tous ceux qui donnent la force, qui glorifient le Seigneur Jésus, qui est là. Qui regardez le prophète Loël dit Shalom, homme de Dieu. On a évangélisé ensemble au Nouvel An. Priez pour moi aussi. Il tombe par terre, il tremble, ça fait peur. Alléluia. Ok, je vous donne mon site. Laissez un message. Très bien, c'est noté. Merci Thierry Cops. Il y a quelqu'un qui m'a... Je sais plus, c'est une de mes élèves qui a parlé de vous. Faut que je me souvienne exactement. Mais gloire à Dieu en fait pour votre vie. Gloire à Dieu. Je crois que c'est Céline. C'est toi Céline, non, qui m'a parlé de Thierry Cops. De Thierry Cop. Jésus transforme des vies, Eric. C'est parce qu'en fait tu l'as pas expérimenté, Eric. C'est pour ça que tu dis ça. Parce que quand on n'expérimente pas, on dit qu'il n'existe pas. Mais lorsqu'on l'expérimente, on sait qu'il est plus que vivant. Tammy, est-ce que tu peux s'il te plaît noter le site de Monsieur Thierry, le pasteur Thierry, s'il te plaît, pour qu'on puisse le contacter par la suite pour voir une éventuelle collaboration.
Priez, je cherche un époux avec... Et en mode, les gens ils croient que je suis, comment ça s'appelle, leur... qu'on appelle ça là, les gens... je suis Aladdin là, les trucs là, tu fais la prière... priez, je cherche un époux qui m'arrive. Les amis, je suis pas Dieu, hein, mais vous pouvez prier aussi, hein, je suis pas... comment on appelle ça là, c'est quoi le terme? Les gourous là, je suis pas un gourou, hein. Ah là là, les gens me font marrer des fois. Après, je cherche un époux. Oh, je cherche un époux, bah fais-toi belle. Fais-toi belle, mets une belle robe. Après, pour mon travail, le pasteur Thierry-Cop est ici pour la guérison de son pied. Ah, ok, d'accord. Waouh. Amen. Pasteur Thierry-Cop, s'il vous plaît, je vais prier pour votre pied. Je vais prier pour votre pied. Là, si c'est votre pied droit ou gauche, je vais prier pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je vais prier pour mon frère Thierry, Père. Père, je déclare, Seigneur Jésus, que son pied soit rétabli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que toute douleur s'en aille, son pied soit rétabli. Je déclare qu'un ange touche son pied. Je déclare le rétablissement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la santé au nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, sors douleur, sors os. Je déclare que l'os se met en place. L'os de la cheville met en place totalement. Au nom de Jésus, je commande que l'os se met en place à 100% au nom de Jésus-Christ. Rétablissement de l'os totalement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, Père. Merci pour le rétablissement. Au nom de Jésus, nous commandons à cet os, nous commandons au pied de se mettre totalement, parfaitement, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le rétablissement total de la cheville à 100%. Douleur, sort de cette cheville. J'ordonne, sors, sors. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir mon frère Nathan. Comment vont les raps pour le Seigneur Jésus? L'album, il est sorti. Gloire à Dieu pour cet album. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci pasteur. Je suis honoré de vous avoir ici. Les amis, quelle grâce ce soir. Finalement, c'est le rendez-vous des hommes d'affaires célestes. Les hommes puissants de Jésus-Christ. Amen. Et là, il y a mon ami Steve Guérison qui guérit beaucoup de malades aussi. Il a un mystère de guérison vraiment incroyable. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Merci pasteur. Merci Jésus pour toutes les hommes de Dieu qui sont positionnés aujourd'hui dans la francophonie. Les amis, c'est le temps de réveil dans la France. C'est le temps du réveil dans la France. Hier, j'étais poussé par l'Esprit pour prier pour le Sénat, prier pour l'Élysée, prier pour les maires, pour les préfets. C'est le temps. Ils vont faire appel à l'Église. La France clame au secours et la réponse pour le secours, c'est l'Église. C'est nous, le véritable temple de Dieu. Nous sommes là pour manifester la grâce de Dieu et être un porte-parole pour cette nation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons que c'est le temps. Et je vous invite là où vous êtes. Je vais prendre mon drapeau là-bas. On va prier pour la France vite fait. On va prier pour la France vite fait. J'ai un don de la guérison. Comment on l'a activé? Commence à prier pour les malades. Il n'y a rien de mieux que commencer. Il n'y a rien de mieux d'activer en commençant. Tu commences et les choses arrivent. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, merci pour la prière pour moi aussi, Steve. Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu pour la nation de France. Seigneur, nous prions pour la France tous ensemble et nous déclarons que ce pays t'appartient. Nous déversons ton amour, nous déversons le sang de Jésus qui a été versé à la croix dans ce pays. Et nous déclarons, Seigneur, un réveil qui enflamme, Seigneur, enflamme la France, enflamme, Seigneur, chaque quartier, enflamme, Seigneur, embrase, Père, voilà le mot que je cherchais, embrase, Seigneur, les régions, embrase les départements, embrase la nationale, embrase les rues, embrase, Seigneur Jésus, les autoroutes, embrase, Seigneur Jésus-Christ, les lycées, embrase, Seigneur Jésus, les écoles, embrase, Seigneur Jésus, les collèges, embrase, Seigneur Jésus, les entreprises, embrase, Seigneur Jésus, les bars, embrase, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, Père. Oh Seigneur mon Dieu, embrase les églises, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père. Embrase les politiciens, embrase les stars, embrase, Seigneur, les journalistes, embrase, Père, avec ta vérité dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. La France à Jésus-Christ. Alléluia.
Amen. Le Congo, alléluia, tout, alléluia. Les amis, ça me fait plaisir d'être avec vous. J'ai largement dépassé le live. Parce qu'après, je vais le mettre. Ce live sera enregistré sur YouTube, Victor Serpa 7. Et sur Facebook. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre vie. Je suis très rempli du Saint-Esprit là. Waouh, merci Seigneur pour ta présence. Remplis encore plus mes frères et sœurs, papa d'amour. Remplis tous les abonnés de TikTok. Remplis Seigneur Jésus leur famille. Remplis leur grenier. Remplis leur foyer. Multiplie les guérisons sur la vie de mon frère Steven. Multiplie la guérison sur la vie de mon ami Pasteur Cop, Seigneur. Dans le nom de Jésus, multiplie Seigneur. Dans leur ministère, les finances, multiplie, Seigneur, dans leur ministère, Père, la joie, multiplie, Saint-Esprit, dans leur ministère, les portes ouvertes, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, multiplie les paralytiques qui marchent, multiplie les morts qui ressuscitent, multiplie que les aveugles voient, dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, multiplie le feu, ton Saint-Esprit dans leur vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mes amis, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci Tamiris. Tu veux dire quelque chose, Tamiris, pour clôturer? Si tu dois dire quelque chose, dis-le tout de suite, sinon taisez-vous pour toujours. Non, je rigole. Alléluia. Alléluia. Alléluia, merci Saint-Esprit. Alléluia Jésus, gloire à Dieu. Amen, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ta présence, Seigneur. Alléluia, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Sans toi, rien de tout ça est faisable, Seigneur, sans ton amour, sans ta présence, Père, sans ton amour et ta présence, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, merci, Jésus. Merci pour l'armée que tu lèves dans cette génération, Seigneur. Oh, Père, que ton nom soit glorifié dans la vie de mes frères et sœurs, Père. Que ton nom soit glorifié dans les maisons de musulmans, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus, dans les écoles, Seigneur. Père, que ton nom soit glorifié, Jésus. Oh, Père, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Intensifie, Seigneur. Intensifie sur la vie de chaque personne qui est ici. Intensifie, Saint-Esprit de Dieu, ton appel. Intensifie, Seigneur, cette fardeau pour les âmes. Dans ma maison, dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, intensifie, Saint-Esprit. Intensifie, Seigneur. Que ce feu ne cesse de brûler en eux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu pour votre vie. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Comme j'aime dire, Jésus est troppo buono. Troppo buono. Jésus Christ, il est à la porte. Il est à la porte. Jesus Christ is come back. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. 3 fois saint. Intensifie, intensifie ce soir. Intensifie, intensifie. On va louer on va adorer Jésus ensemble avant de nous quitter. Intensifie, intensifie. Lana, mon ami que j'aime beaucoup, qui viendra au Brésil avec nous. Attends, on va la mettre. Les amis, j'ai une amie, c'est une très bonne amie à moi. Elle a 10 ans, elle s'appelle Lana Dubois. Elle est amoureuse de Jésus, c'est une gagneuse d'âme. Amen, mon ami Lauro. Un temps suffit. Un temps suffit, un temps suffit. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur Jésus pour entendre ta voix, Seigneur.
Merci pour ton intimité, Saint-Esprit, au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Un temps suffit, un temps suffit. Un temps suffit, un temps suffit, un temps suffit. J'avais compris cette louange, c'était un temps suffit. Mais en fait, c'est pas un temps suffit. C'est intensifie, intensifie. Bon, mes frères et sœurs, ça y est, cette fois-ci, je vais y aller. Merci d'être là. Que Dieu continue à vous bénir. Je vous aime dans l'amour infini, inconditionnel. Continuez de prier le Seigneur en esprit, en vérité. N'oubliez pas que Dieu est véritable. Jésus est réel. Il guérit les malades. Il est vivant pour les siècles des siècles. Et plein de vies vont se convertir. Là, c'est dans le dernier temps. Et nous sommes ensemble pour sa gloire. Amen, l'église. Dès que je vois un amen, je coupe. Un temps. Il n'y a eu aucun amen là, vous voulez pas que je parte hein. Faut mettre un amen pour que je puisse partir les amis, écrivez un amen. Un temps suffit. Amen Josué, merci. Soyez bénis.